Bonjour, c'est Stéphane Thrashmaniac pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes 10 albums live favoris. Sans classement spécial, sans être spécialement classé dans l'ordre, à part les 4 premiers albums. Ouais. Je vous suggère éventuellement de laisser des commentaires si vous voulez pour mettre votre propre liste, si vous en avez envie, un petit pouce pour ma chaîne si vous voulez. Voilà. Bon, mais sans plus attendre, on va commencer avec, pour moi, le meilleur album live de Heavy de tous les temps. Voici Iron Maiden et leur Live After Death, sorti en 1985 chez EMI. Alors, ce live, il a été enregistré sur 2 concerts différents, à la Long Beach Arena de Los Angeles en 1985 et à la Hammersmith Odeon de Londres en 1984. Le deuxième CD est enregistré à Londres et le premier CD à Los Angeles. Sur cet album, le groupe se composait de Bruce Dickinson au chant, Steve Harris à la basse, Dave Murray et Adrian Smith au guitare et Nico McBride à la batterie. Ce live est enregistré durant la tournée Power Slave, le World Slavery Tour, sur laquelle le groupe a été un des premiers groupes de heavy et de rock mankind à avoir joué en Europe de l'Est. Behind the Iron Curtain. Alors, produit par Martin Birch, qui a produit le groupe à partir de Killers jusqu'à Fear of the Dark. Cet album nous montre Iron Maiden au top de leur forme en 84, 85, voilà, bien rodé, pas mal de classiques et de titres plus rares comme par exemple Dive of Boots On, on l'a entendu souvent celle-là, Flight of Icarus. On va rien ajouter sur cet album, c'est une tuerie de A à Z. Si vous l'avez pas, ça grimpe. Achetez-le parce que voilà, il faut. Allez, ensuite, on passe un peu plus extrême. On va aller en Californie, du côté de Huntington Beach, avec le meilleur album de thrash metal, Slayer, Decade of Aggression, qui pour moi est le meilleur album de thrash metal. Cet album a été enregistré durant la tournée Clash of the Titans, que ce soit la tournée européenne ou la tournée américaine. Et comprend le line-up d'origine, donc Dave Lombardo batterie, Tom Araya basse et chant, Kerry King et Jeff Hanneman aux guitares. Voilà. Cet album met en passe en revue la discographie, les 5 premiers albums du groupe qui vont de chez No Mercy jusqu'à Season of the Reef. Déjà le début avec Hell Awaits et Antichrist, c'est déjà une tuerie. Mais tout l'album est excellent. Pareil, une production pas un disque pas surproduit, on sent bien que c'est du live. On entend le public. C'est un bon témoignage scénique du Slayer de l'époque. J'ai vu Slayer pour la première fois au Hellfest 2010, donc j'étais pas à cette époque-là, mais ce live est une tuerie. Le second qu'ils ont sorti là, Repentless Trilogy, est pas mal aussi. Mais Decade of Aggression, je préfère Decade of Aggression quand même. Voilà. À posséder aussi. Tous mes lives là, c'est des tueries à posséder quoi. Donc comme ça j'ai pas à le répéter tout le temps. Voilà. Bon, maintenant en direction de New Jersey avec Overkill. Et le live Breaking Your Neck, sorti en 1997. Ce live a été enregistré pendant les 10 ans du groupe à l'Agora Theater de Cleveland, dans l'Ohio. Sur cet album, on retrouve les membres fondateurs, Bobby Blitz au chant, Blitz Ellsworth au chant, Dizzy Verney à la basse, Rob Canavino et Merritt Gant aux guitares, et Tim Mallard, ex-batteur de Modé, à la batterie. Non, je croyais qu'il était au trio, mais bref. Donc cet album passe en revue la discographie du groupe jusqu'à The Film Fire jusqu'à WFO qui était leur meilleur album en date à l'époque, sorti en 94. Que dire de cet album? Le son est très bon, le groupe est au top aussi. Donc quand je l'ai acheté, j'en étais resté à The Years of... Non,
under influence, c'est-à-dire j'avais pas trop la voix de Blitz à l'époque, puis quand j'ai racheté ça, j'ai pris une bonne gifle parce qu'en fait, voilà, c'est un groupe qui est jamais arrêté, qui reste intègre comparé à d'autres, ils n'ont pas coupé leurs cheveux, ils n'ont pas. Ça c'est aléatoire, ils n'ont pas tiré de style, ils sont restés dans le trash. Après peut-être un air black, un groove metal on va dire. Je vous suggère d'ailleurs, en plus de celui-là, si vous l'avez pas, ils ont fait un autre qui s'appelait Wrecking Everything un peu plus tard, et le tout dernier, la Live in Overhausen, que j'ai là, un CD DVD, qui a été fait il y a pas longtemps, il y a 2 ans je crois, et qui est une tuerie aussi. Ils jouent 2 albums en entier qui sont Feel the Fire, le premier album, et Horoscope de 91. Voilà. Overkill. Et continuons dans le trash, cette fois-ci on repart en Californie, mais du côté de San Francisco, avec Another Lesson in Violence d'Exodus, sorti en 1997 chez Century Media. Alors cet album, il a été enregistré à domicile à San Francisco, et on y retrouve Paul Beloff après des années de désert discographique, on va dire, on l'entendait plus. Il a joué, il a été fait une démo pour Airax d'ailleurs qu'on écoute. Il a aussi essayé, il avait monté un groupe qui s'appelait Piranha, qui n'a pas duré longtemps. Enfin bref. Cet album célèbre en gros le retour de Paul Beloff après que Exodus s'est splitté à la suite de la sortie de Force of Habit, qui n'a pas eu le succès escompté. C'est que croyait la maison de disque parce qu'en fait, la maison de disque a poussé un peu les membres d'Exodus à faire un truc un peu plus gentil. Suite au succès du Black Album, en fait, beaucoup de labels voulaient que des groupes sonnent comme le Black Album. Voilà. Donc, Exodus a splitté, parce que Gary avait le cul en fait, et ils ont récupéré Paul Beloff et les 3/4 du line-up de Bonnie Blood, c'est-à-dire Paul Beloff au chant, Gary Aldrich de H-Team en guitare, Tom Henting à la batterie et Jack Gibson à la basse. Alors sur cet album on retrouve pas mal de titres de Bonnie Blood, manque à l'appel Metal Command et je ne sais plus s'il en manque un autre, et 3 titres de Pleasures of the Flesh qui sont Brain Dead, Pleasures of the Flesh et Seeds of Hate. Donc Paul Beloff avait écrit les textes à la base. Ainsi qu'un inédit à l'époque, qui a été après enregistré sur l'album Temple of the Dead avec Maître Sousa au chant. Il s'agit de Impaler, un titre coécrit par Kirk Hammett avant que celui-ci ne rejoigne Metallica. Et un empreinte dérive de ce titre. Et ne les place sur le morceau Trap No Rise de Ride Rising. Voilà. Très bon live avec un bonus, un clip de Bonnie Bible live. Voilà. En parlant de Kirk Hammett, voici son groupe actuel, Metallica, et Live Shit Binge and Purge, qui est sorti en 93, je crois, 94, à l'époque en coffret, dans une sorte de valise avec 3 cassettes vidéo et un triple CD. Ah, moi je pouvais pas me le payer parce que c'était trop cher en fait. Ouais. Donc j'ai trouvé cette réédition, 3 CD, 2 DVD, sur chez Gibert en Toulouse, Bijoli. Salut à Christophe au passage. Et le triple CD a été enregistré à Mexico City au Mexique en février et mars 93. On retrouve un concert de San Diego sur le DVD 1 qui a eu lieu en janvier 92, et sur le DVD 2, un concert de Seattle de l'État de Washington en août 89. Ça va tourner en Justice for All. Honnêtement, c'est de mes préférés parce qu'à l'époque, vous allez encore plus vite. Vous êtes vraiment au top, quoi, musicalement. Quoi qu'on pense de ce qu'ils ont fait après, là c'est vraiment le top, quoi. C'est vraiment un excellent album. Bref, Metallica, Live Shit. Ensuite, on va aller du côté de Big Apple, New York, avec SOD et leur live at Budokan. Contrairement à ce qui est écrit dans le titre, cet album n'a pas été enregistré au Japon, mais au Ritz de New York. Ah. Alors, SOD se compose de Scott Ian à la guitare, Charlie Benante à la batterie, Danny Vilker à la basse et Guy Milano au chant. SOD est parti d'un délire de Scott Ian d'Anthrax. Pendant l'enregistrement de l'album Falling the Disease, il a dessiné un personnage qui était celui de la pochette, Sergeant Guy.
comme il est nul en dessin, c'est un album plutôt. Il a récupéré ses potes Lutker et Benante et Milano, puis ils ont fait Speaking Shanda, et après ils ont fait ce live. Qui comprend, comme l'album Speaking Shanda il n'est pas très long, ils ont ajouté 3 nouveaux titres, qui sont plutôt des chansons humoristiques, on va dire. Momo et Doc Camille Boy, c'est le titre qui dure moins de 1 minute, et Vitality est le titre qui dure 1 minute 25, c'est pas très long. C'est pas mal. On retrouve 4 reprises dedans qui sont une reprise de MOD, Get a Real Job, ouais, un groupe de Bimiano, 2 reprises de Ministry qui sont Thieves et Stigmata, enfin Stigmata et Thieves, une reprise de Nirvana, Territorial Pacing. Sur les 2 derniers titres d'ailleurs, Charlie Benante joue de la guitare et Scott Young se retrouve derrière les flûtes. C'est encore un excellent album avec une production pas sur le fait, 100% live aussi. Il est aussi sorti en VHS à l'époque et en DVD que j'ai qui s'appelle Speaking Mission Live. Il y a ce concert et un concert de Wish Force en Allemagne, donc c'est moins bien. Enfin bref, je vous le conseille. SOG Live at Bilocan. Voilà. Ensuite, on va un peu plus tard dans les années 90 et on s'en va au Texas avec Pantera, le groupe qui a un peu remis au bout du jour un peu le métal aux États-Unis, parce qu'après la vague de grunge, les groupes de métal n'étaient pas très appréciés, et c'était pas très à la mode, on va dire. Mais il paraît que là, il y avait quand même du death metal aux États-Unis, il y avait une bonne scène metal en Europe quand même, il y avait Richter, il y avait encore des groupes aux États-Unis, mais c'était moins populaire. Voilà. Pantera a secoué un peu tout ça en étant par exemple Fabian Deon qui a été numéro 1 dans le Billboard, dans les charts. Imaginez en France, Massacra ou Gojira au numéro 1, c'est inimaginable. Et les Pantera aussi aux États-Unis. Voilà. Donc Pantera se composait des frangins à bloc, les bronzes, puis alors donc Vinnie Paul à la batterie et Dimebag Darrell à la guitare, Rex Brown à la basse et Phil Anselmo au chant. Alors sur cet album, on retrouve la discographie à partir de Cowboys for Men jusqu'à The Black Sergeant Tranquil. Sur Cowboys for Men, il y a 3 titres, 2 titres et demi on va dire, puisqu'il y a un medley de Domination et Hollow qui est sur The Rescue of Power, et également 2 titres bonus studio qui sont Where You Come From et I Can't Hide. Et cet album n'a pas été enregistré sur une seule date comparé à d'autres albums de la liste là, mais sur plusieurs dates à la fois. C'est une compile d'enregistrement live en fait. Et c'est un témoignage fidèle de ce que donnait Pantera sur scène. J'ai jamais pu voir le groupe, mais à l'écoute de cet album, j'aurais vraiment aimé le voir quoi. Surtout qu'à l'époque, financièrement, il n'était pas encore complètement drogué quoi. Ça va, vocalement, il est là quoi. Après, ça a été un peu moins bien. Non, voilà, Pantera Official Live. Allez, on continue. Maintenant, à l'Amérique du Sud, ça vous dit. C'est parti avec Sepultura. Et ce double live Under a Pale Grey Sky. Alors, ce double live a une histoire. Le concert que vous retrouvez dessus est en fait le dernier concert enregistré. Le dernier concert effectué avec la formation de Noël, enfin la formation classique, qui comprenait les frangins Cavalera, soit Max Cavalera guitare et chant, Andras Kisser guitare, Paulo Junior à la basse et Igor Cavalera à la batterie. Suite à ce concert, c'est là que ça a explosé, que ils ont viré Gloria Cavalera, Max est parti, enfin voilà, que c'est parti à une sucette. Donc ce live a été mixé par Colin Richardson et a aussi un très bon son. C'est enregistré live à la Brixton Academy de Londres. Il passe un peu en revue tous les albums quasiment, pas Schizophrénia, tout son Doom étant un titre bonus de l'édition CD de Schizophrénia, on peut peut-être le considérer comme Schizophrénia. Necromancer de Bestial Devastation, enchaîné avec Dusty, un titre de Roots, on passe d'une extrême à l'autre. Enfin, cet album on l'entend même les peins, donc c'est vraiment pas du fake live, du faux live. Et c'est donc l'ultime témoignage de Sepultura live avec Max Cavalera,
J'ai un peu suivi le groupe après, j'ai acheté l'album Against, le premier avec Derek Green, j'ai aussi un live à Sao Paulo avec Derek Green aussi, le dernier album live avec Igor. Et depuis, ben, j'ai toujours eu quand même du mal avec Derek Green, live notamment, il fait souvent une peine dans les paroles. J'aime pas sa voix, hein. Pour moi c'est plus tout à fait le Sepultura que j'ai aimé. J'étais un grand fan de Sepultura, tu comprends bien d'ailleurs. Et voilà. Pour moi ça peut être la même chose. On me rappelle No Sky, pas très apprécié par le groupe à l'époque, mais ils n'ont pas cautionné, c'était un peu profiteur. C'est déjà bête, c'est comme ça. Voilà, c'était Sharon Runner, sorti en 2002. Alors que l'album est live, le concert de 96. Bref. Allez, on va aller dans le plus extrême maintenant avec All the Way from Tampa, Florida, Obituary. Donc tout droit venu de Tampa, Florida, Obituary. Et leur album live qui s'appelle Dead. Le trait du mot, Dead Live. Bref, cet album a été enregistré à un seul concert à Boston en 97 sur la tournée Back from the Dead. C'est aussi la tournée sur laquelle je les ai vus à Toulouse, à la salle des fêtes d'Armondier, si je me rappelle. Non, à la salle Bikini, je les ai vus à la salle des fêtes d'Armondier sur la tournée Frozen Pan, pardon. Donc j'ai le t-shirt quelque part. Que dire de cet album? C'est encore une tuerie qui retranscrit bien l'énergie du groupe sur scène. Le seul regret que j'ai, c'est qu'on n'entend pas tellement la basse de Frank Watkins. Autrement, le groupe est au top. Avec la formation d'époque qui était la suivante: John Tarly au chant, Trevor Perez et Alan West aux guitares, Frank Watkins, le regretté Frank Watkins à la basse, et Donald Tarly à la batterie. Encore un excellent album que je recommande aux fans de death metal. Florian, au passage, et JC, c'est celui-là. Voilà, c'est tout. Et enfin, on va terminer avec Cannibal Corpse et le live Cannibalism, sorti en 2000 chez Metal Blade, qui comprend deux concerts, un enregistré en février 2000 à Milwaukee le 16 février et l'autre enregistré le 15 février 2000, toujours à Indianapolis de l'Indiana. Sur cet album, le groupe se composait de George Fisher au chant, Pat O'Brien et Jack Owen aux guitares, Alex Webster à la basse et Paul Mazurkiewicz à la batterie. Cet album passe en revue à discographie à partir de Eaten by Two Live jusqu'à Bloodthirst. C'est aussi l'année où je les ai vus, quand il était enregistré durant la tournée de Bloodthirst. C'est l'année où je les ai vus aussi, en 2000 à l'Ancien Bikini également. Encore un très bon son. Aucune. D'ailleurs, c'est marqué. Il est écrit sur le DVD. Aucun overdub aucune overdub de quelque sorte que ce soit a été utilisée pour faire ce CD. C'est-à-dire aucun enregistrement de studio. Overdub. Voilà. Mes titres favoris là-dessus, Street Break et Strangle, j'adore le début, et les guitares qui se répondent un peu, et Hammer Smash Face, bien sûr, qui est un classique du groupe, Skullful of Miles, très bon témoignage du Cannibal Corpse sur scène. Je vous recommande également le Centuries of Torment, qui parle des 25, qui est sorti des 25 ans du groupe, qui est un triple DVD, qui est une tuerie également. Après, si vous ne connaissez pas calé en anglais, vous êtes un peu mal barré. Bref, voilà, c'était ma liste de 10 albums favoris. Voilà, belle pile. Après, j'aurais pu en rajouter d'autres, comme par exemple Human Blood d'ACDC, The Eagle Has Landed de Saxon, Eine kleine Nachtmusik de Venom, Live in LA de Death, Revision Glory de Creator, beaucoup d'autres. Music of My Destruction, dans le track que vous voyez là-bas. Voilà. Et j'en ai choisi 10, donc les voilà, les voici.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça va pas être... Bon, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt. Stay metal!